Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un petit peu les sorties livresques d'avril. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis quand même pas mal fixée euh, sur le deuil, les meurtres, ce genre de choses. Je me suis reprise et tout en me disant non vas-y Caroline, mets un petit peu d'espoir, de contemporain dedans parce que là c'est chaud quand même. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis pas mal de genres quand même diversifiés. J'ai essayé de mettre des thèmes plutôt différents. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour le thriller, donc je vais pas vous laisser patienter un peu plus longtemps et je vous présente ça tout de suite. Je me suis plutôt bien organisée, waouh, je me suis organisée, je me suis organisée étant donné que j'ai fait une partie poche et ensuite je vous parlais des grands formats. Le premier tome, enfin le premier livre que je vais vous présenter sortira le 1er avril, c'est un livre de Pete Fromm et ça s'appelle La vie en chantier. Ici nous suivons un couple qui a tout pour être heureux et la femme tombe enceinte, donc quoi de mieux pour commencer la vie de famille, mais malheureusement la femme meurt en couche et l'homme va devoir essayer de survivre, on va dire, avec la perte de sa femme et également cette nouveauté, cette nouvelle petite vie comme ça qui apparaît dans sa vie, qui redonnera peut-être espoir ou non à cet homme qui a perdu sa femme. Donc on va suivre un petit peu la reconstruction, voilà, d'une famille qui avait tout pour être heureux, mais qui malheureusement, qui avait tout pour être heureuse, on accorde quand même, mais qui malheureusement du coup ça se déroule pas comme prévu. Premier, voilà, comme je vous avais dit que c'était deuil, les trois prochains sont comme ça également, donc restez connectés, le mieux arrive après, enfin, le mieux, le positif arrive après. Le deuxième livre sortira le 7 avril, c'est un livre qui s'appelle 7 lettres d'Olivia Harvard, donc ça je pense que vous l'avez vu passer parce que ça fait quelques années que je le vois quand même sur Instagram et même sur YouTube, donc c'est un livre en format et là il sort en poche. Ici on va suivre l'histoire d'un ado qui a retrouvé son meilleur ami, donc qui a été tué et en fin de compte sur le corps il y avait marqué une lettre ou un mot en mode c'est moi qui ai tué telle personne, je me rappelle plus du nom, et au fur et à mesure en fait dans les lettres ou dans les messages laissés sur le corps, il y aura des indices pour aller à la prochaine lettre et vice versa, nanana, enfin vice versa non, et ainsi de suite. Et du coup le meilleur ami va essayer de trouver qui a tué son pote. Je ne sais pas comment ça se termine. Je l'ai en e-book, je l'ai noté parce que je sais que c'est un livre qui a énormément fait parler de lui. Et vu que ça sort en poche, ben, c'est encore mieux parce que c'est moins cher. Voilà. Troisième livre, c'est un livre également qui sortira le 7 avril, écrit par K.L. Slaten, qui s'intitule Elle ou moi. Et là, nous suivons Ben, qui, depuis la mort de sa femme, n'a pas eu de relation plutôt sérieuse, pas eu de relation tout court. Et un jour, il va tomber sur Amber, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais, il va retomber sur Amber et voilà, il va faire entrer Amber dans sa vie de famille. Donc Ben éduque ses garçons, je crois que c'est... Alors je sais pas si c'est des garçons ou si c'est deux enfants. Bref, quoi qu'il arrive, il éduque seul ses enfants et Amber va rentrer dans la vie de cette famille. Mais ça va totalement déplaire à la mère de Ben parce qu'elle n'a aucune confiance en cette Amber et elle va découvrir qu'en fait Amber a eu une fausse vie, enfin elle a créé sa vie de toutes pièces et voilà, elle n'a pas du tout confiance en elle, mais Ben est tiraillé entre sa mère n'accepte pas une nouvelle femme et Amber, ben c'est un espoir pour moi parce que je n'ai jamais eu de sentiment comme ça depuis la mort de ma femme, donc il va être tiraillé entre les deux femmes de sa vie on va dire et on va savoir un petit peu ce qui se passe, mais quoi qu'il arrive c'est un thriller donc c'est super cool. Ensuite, eh bien, pour les personnes intéressées, moi c'est ma lecture en cours depuis le 1er février, mais voilà, il s'agit du Prieuré de l'Oranger, donc la partie 2, écrite par Samantha Shannon, donc ça sortira également le 7 avril pour les intéressés, donc en livre de poche, donc je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé quand même depuis un petit bout de temps, quand même je vous en parle du Prieuré de l'Oranger, normalement vous allez avoir un update de lecture, il me reste 500 pages à lire. Ne soyez pas trop pressés s'il vous plaît, c'est un pavé quand même, ne l'oublions pas. Le 8 avril sortira également Piège conjugal de Michel Richmond. Richmond, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors celui-là, ça m'a tenté de ouf. Ici, on va suivre un couple qui se marie, donc Alice et Jack, et c'est des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, donc qui n'étaient pas du tout là où ils sont à l'heure actuelle. Et puis Alice a des potes vraiment très cotés, vraiment très riches, et l'un de ses amis va lui offrir l'adhésion au pacte, le pacte étant en fait
une secte, on va dire, super sélecte pour les personnes qui sont assez friquées. Et en fin de compte, ce pacte, eh ben, c'est un genre une promesse, en fait, avec ton couple, où tu dois être là pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Mais par exemple, dans ce pacte, nous devons obligatoirement répondre au téléphone de l'autre. Nous devons tous les mois offrir un cadeau. Tous les ans, par exemple, on doit partir 3 à 4 fois en vacances et tout, faire des week-ends surprises et tout. Et donc, le pacte, c'est ça, en fait, c'est... faire en sorte que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans, euh, on se doit d'être attentionné pour l'autre, on se doit de partir avec l'autre, faire des petits trucs comme ça, et ça marche super bien pour certaines personnes, sauf que l'un d'eux va briser ce pacte, et ça part en mode thriller. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais mon Dieu, ça me tente énormément, et je pense que c'est celui qui me tente également le plus parmi cette sélection de livres de poche, donc on ajoute directement à la wishlist. Et enfin, le 28 avril sortira en livre de poche le tome 6 des 7 sœurs, écrit par Lucinda Riley, donc je ne sais plus c'est quoi, la sœur du soleil. Je sais plus du tout, j'ai même pas noté, je suis naze. Bref, voilà, ça sort en poche, donc du coup, raison de plus pour l'ajouter à ma wishlist, et il serait peut-être temps que je lise le tome 2 également. Nous passons ensuite au livre grand format, et le 1er avril sortira du coup La maison au miroir de Christina Caboni. Nous suivons dans ce roman Milena, qui est une jeune fille qui rend visite à son grand-père qui est Alzheimer, et en fin de compte, un jour, donc il va mettre sa propriété en... Il va faire des travaux dans sa propriété, et on va retrouver un squelette dans son jardin, et ce grand-père va être totalement bouleversé alors qu'il n'a jamais rien retenu de sa vie d'avant en fin de compte, et là genre gros déclic, il va se passer des choses de ouf, et voilà, Milena va essayer d'enquêter un petit peu plus sur pourquoi son grand-père réagit comme ça et tout, et on va en savoir un petit peu plus. En fait, je viens de relire tous les grands formats et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de squelettes, de meurtres et de morts, et je crois qu'il y en a 2, 3 dans les 13, 14 qui ne sont pas des meurtres, donc je suis désolée, hein. Vivement le mois de mai, peut-être que ce sera un petit peu plus gai. Ensuite, le 1er avril toujours sortira L'île aux âmes de Pierre Giorgio Pulixi. Alors là, la prononciation, on oublie, s'il vous plaît, excusez-moi. Ici, on va se retrouver en Sardaigne. Il y a des meurtres rituels un peu sauvages qui se passent dans cette région, et les corps des femmes qu'on a retrouvés ne sont jamais réclamés en fin de compte. Donc on ne sait pas qui elles sont, personne réclame enfin, personne va mettre d'alerte en mode telle et telle personne ont disparu. Et en fait, ici, on va suivre Mara et Eva, qui sont 2 jeunes femmes qui sont mutées. Alors, comment on appelle ça dans le département de crimes non élucidés. Et elles vont devoir se pencher sur toutes ces enquêtes qui n'ont jamais été vraiment mises en avant et surtout élucidées. Donc, je crois que c'est un tome 1. On va suivre des histoires avec ce duo, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc, je préfère pas m'avancer. Mais voilà, on parle de meurtre, et puis voilà, moi je kiffe énormément. Et puis on a 2 enquêtrices qui apparemment sont plutôt connectées, donc ça va être plutôt cool à lire. Ensuite, le 1er avril également sortira La rivière des disparus de Lismore. Et là, nous suivons des sœurs jumelles. Donc ce petit duo qui se ressemblent mais qui tout opposent en fin de compte, étant donné qu'elles sont super différentes. Alors je ne me rappelle plus des prénoms. Il y en a une qui est flic et l'autre se prostitue pour s'acheter de la drogue. Voilà, donc on a les opposés carrément. Et puis un jour, la fille qui se drogue disparaît, et il faut savoir qu'en fait il y a un tueur en série qui réapparaît dans cette ville, et la flic va tout faire pour arrêter ce tueur en série et pour également retrouver sa sœur avant qu'elle ne disparaisse à tout jamais. Et je me suis dit que c'était plutôt cool et tout, de ce côté un petit peu sœurs jumelles en fin de compte, et je voudrais savoir si dans ce roman il y a cette connexion entre les sœurs enfin entre des jumeaux en fin de compte qu'on voit énormément passer, et voilà, je voulais en savoir plus un petit peu sur ce sujet, donc je me suis penchée également sur ce résumé. Ensuite, on va suivre la dernière parution de Bernard Werber, de Bernard Minier, pardon, de Bernard Minier, qui s'appelle La chasse, donc ça sera également le 1er avril. Et alors, je n'ai pas retenu le résumé, j'ai juste retenu les quelques mots qui sont passés: manipulation, violence et règlement de compte. Ça m'a suffi pour l'ajouter à ma wishlist directement, et la couverture est juste sublime. Enfin, sublime, elle est noire, elle est sombre, et elle donne envie de se mettre dedans et tout. Genre, vous prenez un plaid, vous prenez un thé, et genre, c'est parti pour les frissons, directement. Ensuite, sortira le 7 avril un roman de Hélène Corr qui s'appelle You Owe Me a Murder. Bah ouais, toujours dans les meurtres. Alors ici c'est plutôt glauque, étant donné que nous suivons une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Kim. Elle a la haine contre son petit ami, enfin son ex-petit ami, étant donné qu'il l'a lâché pour se mettre avec une autre.
et ils vont faire un voyage à Londres, donc toute la classe entière j'imagine, et une fois arrivée dans l'avion, elle se retrouve avec les deux tourtereaux, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, et elle confie à sa voisine qui s'appelle Nikki, elle lui dit en fait j'ai envie de le tuer quoi, très clairement, et elle dit ok ben moi je peux t'aider si tu veux, je tue ton copain, enfin ton ex, et toi en échange tu tues ma mère. Et bon, ça va se passer comme ça, elles vont rigoler et tout, en mode bon bah voilà, on a la haine sur le moment sur telle et telle personne. Et puis arrivé à Londres, et ben le jeune garçon, donc son ex, se retrouve, enfin il est mort quoi, il se retrouve, on retrouve son corps, et Kim va se demander si c'est un accident, si c'est un meurtre, si ça s'est vraiment passé ou vraiment si c'est un truc aléatoire totalement. Et malheureusement pour elle, elle reçoit une petite lettre comme ça dans sa chambre d'hôtel. On ne sait pas le contenu de cette petite lettre, de ce petit mot, mais on va peut-être se douter qu'elle va devoir à son tour peut-être réaliser ce pacte qui a été passé avec la petite Nikki. Voilà, donc ça a l'air vraiment, vraiment glauque. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est possible qu'à 17 ans, tu te mettes dans la tête de tuer telle personne et que l'autre tue telle personne? Il fait la toilette de son petit frère, il est gentil comme tout. Donc voilà, je l'ai noté parce que ça a l'air super sympa. Ensuite, eh bien, alors, va sortir chez De Saxus. Je pense que pour les personnes qui sont vachement connectées, vous l'avez vu passer parce que ça fait un tabac de ouf. Un roman de Kirsten White, donc le 15 avril, L'Ascension de Camelot. Donc le premier tome étant du prix de Guenièvre. Alors, je n'ai pas marqué de résumé parce que le titre en lui-même est assez explicatif on va dire, et puis voilà, ça me tente plutôt pas mal, donc je l'ai ajouté à ma wishlist. Mais j'avoue, avec De Saxus, j'ai lu qu'un roman, donc enfin je suis en train de lire seulement Le Prieuré l'Oranger. Je sais pas ce que vaut du coup cette maison d'édition, parce que c'est vrai que c'est des fantaisies énormes, et je pense vraiment avoir du mal avec la fantaisie, donc je vais voir les premiers avis et après je me dirigerai ou non vers ce roman. Sortira également une suite de saga que je n'ai toujours pas lu, mais j'aimerais bien le lire avant la sortie du tome 2. Donc le 28 avril sortira Rise, donc le tome 2 de la saga Ruth, et c'est écrit par Hélène Gutletz. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, franchement je suis désolée, je n'ai pas envie de le relire, le résumé, parce que je vais le lire d'ici peu. Et enfin, donc dernière parution, ce sera Ce que les étoiles doivent à la nuit. Donc remercie-moi, je vous ai mis un petit contemporain, un petit feel good, écrit par Anne-Gaëlle Huon. Donc ça sortira également le 28 avril. Et ici, on va suivre une chef gastronomique qui a tout pour être heureuse, mais un jour tout bascule. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais elle perd tout, elle était renommée, et elle va devoir passer à autre chose. Et alors je crois qu'elle reçoit une lettre d'une certaine personne qui était amie avec sa grand-mère, et elle vit au Pays Basque, et du coup notre cher personnage principal, que je n'ai pas noté son nom, va partir au Pays Basque tout simplement pour essayer de comprendre un petit peu plus sa vie, enfin sa vie, un petit peu plus ses racines on va dire, et elle va tomber sur un restaurant qui est abandonné. Elle va se dire que peut-être l'espoir va renaître avec la construction d'un restaurant, voilà, pourquoi pas. Et donc voilà, comme je l'ai dit, on est très basé sur le thriller et le deuil, donc je suis vraiment désolée, j'essaierai de mettre un petit peu plus de diversité dans les prochaines sorties livresques. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez vu des livres qui vous ont tenté, BD, manga ou autre, peu importe. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end, et on se dit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!